Alors pour faire ce béret, je vais utiliser cette laine acrylique, 100 grammes. Je vais voir combien ça va me donner pour faire un béret, hein, pour adulte, pour femme, pour moi-même. Donc, je vais prendre plusieurs tailles de crochet parce que ici c'est recommandé par le vendeur 7. Voilà, 7 ou 8. Mais en fait, comme je le veux quand même très serré, je vais prendre un 5,5. Je pourrais prendre aussi un 6, mais je vais voir avec un 5,5, ça devrait faire quand même bien serré. Et puis aussi, je vais me munir d'un mètre et de crochets aussi plus petits pour faire la fin la bordure. Donc là, on va commencer par faire un cercle. On va commencer par faire un nœud magique. Donc je passe mon crochet comme ceci. Je viens le chercher, je le tourne. Je prends et je le fais comme ça avec une maille serrée. Ici, dans ce nœud magique, je dois faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oups là, il est où? Et 6. Voilà, je vais serrer maintenant mon cercle qui devra... Voilà, je ne dois pas avoir de trou, hein. Je ne dois pas avoir de trou ici. Et après, ce fil-là, on le fermera, on le cachera. Donc, je vais ici, dans ces deux boucles-là, et je fais une maille coulée. Voilà, comme ça, je ferme mon cercle. Voilà, je le tire bien, hein. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter. Je vais tourner. Et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de mon rang précédent. Donc, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille serrée d'avant. Pourquoi j'ai qu'une boucle? Alors, voilà, je prends les deux boucles et de 2. Donc, je dois en avoir à la fin 12. Deux, 4, 6, 8, 10, 12. Et je fais mon nœud coulé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va toujours faire des augmentations puisqu'il faut arriver à un total de 22, 23 cm de diamètre. Je fais une augmentation dans le prochain tour, je vais faire une augmentation sur 2. Donc, je fais une maille serrée. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Maille serrée. Dans la prochaine,
je fais une augmentation, c'est-à-dire j'en fais 2. Dans la prochaine, je fais qu'une maille serrée. Donc, je dois en faire 2. Dans la prochaine, j'en fais qu'une. Dans la prochaine, j'en fais 2. Dans la prochaine, j'en fais qu'une. Celle d'après, j'en fais 2. Une, 2. Donc, maintenant, dans le prochain tour, on va faire une augmentation tous les 2. Donc, ici même, je fais maille serrée, et là, j'en fais 2. Une augmentation dans la même maille. Ensuite, maille serrée, et là, une augmentation. Maille serrée, plat. Une augmentation dans la même maille. Maille serrée, une augmentation. Maille serrée, et là je rejoins ma maille. Je tourne. Donc maintenant on va faire toutes les 3. Une, 2 et 3, et là je fais mon augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées, et là je fais mon augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. Une. Voilà, vous continuez comme ça, et en fait le principe ce sera de faire des augmentations après tous les 3, donc tous les 4, tous les 5, jusqu'à ce que vous ayez votre cercle qui arrive à 20. Alors, le béret, normalement, pour enfants, c'est 20, disons que pour un petit enfant. Ensuite, ça devrait être 23, 24. Vous voyez quel genre de béret vous voulez donner. Moi, je vais faire je vais faire standard, je vais faire 23. Et après, j'arrêterai avec les augmentations. Donc, on se retrouve quand vous avez fini le cercle pour après continuer le béret. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là dans les augmentations. Donc, je suis arrivée, mon dernier tour, c'était toutes les 11, je faisais une augmentation. Voilà. Donc, vous aplatissez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rang sans augmentation. Et on va faire ça pour quelques centimètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours des mailles serrées, mais là, on arrête les augmentations puisqu'on a un diamètre suffisamment grand.
Donc j'arrive à la fin du rang et je vais, au lieu de fermer, je vais continuer de faire des mailles serrées. Donc je prends et je fais une maille serrée. Voilà, je continue comme ça et je vais crocheter en rond. Voilà. Maintenant, je crochette en rond sans m'arrêter jusqu'à avoir ces 4 cm. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais changer de crochet. Donc là, je finis. Donc je vais me relier ici puisque c'est là où j'avais commencé. Je vais terminer là où j'ai commencé. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de crochet. Alors là, c'était un 5,5. Je vais faire, je vais commencer à faire des brides. Voilà, donc là, ça vous fait votre le béret qui prend forme. Pour commencer le nouveau rang, donc je me lève avec 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire ici dans la prochaine maille une bride, une autre bride dans la prochaine maille. Et là, je vais commencer les diminutions. Donc, je fais un jeté, je prends dans la boucle, je fais une demi-bride, c'est-à-dire que je ne ferme pas les 2 boucles, j'en ferme qu'une. Je refais un jeté, je vais dans la maille d'après, je prends mon fil et là je reprends mon fil et je fais un jeté, 2 boucles, je passe et 2 boucles et après les 3 ensemble. Voilà, ça c'est une diminution. Ensuite, dans la maille d'après, je fais une bride normale, etc. Et donc je vais faire donc 3 brides normales et après une diminution. 3 brides, une diminution. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Je change de crochet, je vais prendre un 3,5. Donc là, j'ai déjà bien rétréci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de bride. Donc je me soulève avec 2. C'est celle-ci. Dans chaque maille, je vais faire une bride. Et ensuite, après, on commencera le point élastique. Pour le point élastique, alors pour la première, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille serrée en la prenant par derrière comme ça, comme ceci. Et je ramène mon fil, je finis la maille serrée et je me lève. Voilà, avec une, ça suffit. Et donc ça, c'est ma première bride en relief. Pour le restant, je prends mon fil, je vais par derrière comme ceci. Donc je la prends comme ceci, je ramène mon fil et je finis la bride. Donc je vais faire une fois comme ceci, par devant, et une fois par derrière. Donc je passe de derrière, comme ceci, je ramène mon fil et je prends mon fil et je finis la bride. C'est toujours comme ça. Donc ça va faire un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Et en fait, on répétera ceci tout le tour et à chaque fois. Et pour le prochain tour, quand je vois la bride sur le devant, je la prends devant. Si je la vois derrière, je la prends derrière. On va continuer comme ça.
Là, il me reste 2 mailles, donc je suis embêtée puisque là, je devrais terminer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais les prendre toutes les deux. Voilà, on triche, on dit bon, voilà. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, voilà, j'ai commencé de là, voilà, je fais une maille serrée. Pour le premier, je prends pas de fil, je vais faire comme ça, une maille serrée et je monte avec 2. Ensuite, je prends mon fil, je vais derrière. Quand je la vois derrière, je fais derrière. Voyez? Ça se sépare. Donc, je prends mon fil. Alors, ce point élastique, on s'en sert beaucoup aussi dans les gilets, tout ce qui... Ça peut être comme dans un pull, tout ce qui est finition de col. Voilà, donc le béret est fini. Donc j'ai crocheté sur 5 cm et demi pour le point élastique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner puisque la prochaine vidéo, ce sera pour le snood avec la même laine. Merci beaucoup, à bientôt.